Masechet Shabbat Daf Kuf He Amud Bet, la Mishnah au début de la page, première ligne. HaKoreya Bahamato Ve'almeto Vechol Mekalkelin Peturin. La Mishnah continue de développer les melachot qui sont relatives au textile. Alors on a parlé de Ha'oreg, celui qui va tisser un tissu. Également, on parle de Koreya, celui qui va déchirer, celui qui va coudre, à tofer, la couture ou la déchirure pour coudre. On a vu que c'était le même shi'ur. Quelle est la taille de la déchirure du tissu? Pour être hayav pendant Shabbat, c'est lorsqu'il a l'intention de recoudre 2 points de couture. De la même façon que la couture, elle est interdite. Et pour être hayav ratat pour la couture, c'est 2 points de couture. Pareil, lorsqu'on coupe et on déchire le vêtement, à Koreya, eh bien, c'est lorsqu'il est Koreya al-menat litfor shtet tfirot. Mais cette Mishnah, qu'est-ce qu'elle nous dit? Que parfois, même si on a été Koreya, même si on a déchiré le vêtement, on n'est pas tour. Dans quel cas de figure? Eh bien, au cas où la kri'a, la personne qui a déchiré, n'a pas déchiré dans l'intention de recoudre, mais au contraire, dans l'intention de déchirer le vêtement, de l'abîmer. Et comment est-ce possible qu'un homme veuille abîmer un tissu? À Korea Bahamato, celui qui va déchirer un vêtement dans un état de colère. De par la colère, il a déchiré le vêtement. Ou bien vers Almeto, ou bien par rapport à un mort. On sait très bien que par rapport à un défunt, il faut déchirer le vêtement. Et on verra après, est-ce que c'est dans le cadre d'une mitzvah ou pas. Vechol hamekalkelin peturin. Et tous ceux qui abîment une chose, également sont patours. C'est-à-dire que tout ce qui est melacha pendant Shabbat, c'est uniquement lorsqu'il s'agit d'une action qui est créative, productive, constructive. Or, tout ce qui est destruction, tout ce qui est abîmé, eh bien, ce n'est pas une melacha. Et c'est ce que nous enseigne ici la Mishnah dans une petite phrase très courte, en disant « Kol hamekalkelin peturim » tous ceux qui, pendant Shabbat, abîment l'objet, ils ne le construisent pas, ils ne sont pas en train de le bonifier, mais bien au contraire. Alors dans ce cas-là, ils sont patours, c'est-à-dire que ils ne sont pas considérés comme ayant fait une melacha interdite pendant Shabbat. Eh bien, à partir de là, on a compris également la raison pour laquelle celui qui aurait déchiré un vêtement par rapport à un mort ou par rapport à une colère, étant donné que le vêtement a été dégradé, détérioré, il a été déchiré, c'est vrai qu'il est patour à ce titre-là. Donc je répète, à Korea Bahamato, quelqu'un qui déchire par colère son vêtement, Ve'almeto, ou bien par rapport à son mort. On va voir pourquoi est-ce qu'on n'appelle pas tout simplement almet, pourquoi on dit almeto, le mort qui est le sien. C'est-à-dire a priori, ça veut dire un proche parent. C'est ça ce que ça veut dire méto. Mais je laisse là pour l'instant entre parenthèses, je ne veux pas être clair, car ça va être un long débat dans la Gemara. Vechol hamekalkelin, également, tous ceux qui abîment une chose, qui abîment le vêtement, sont patours. Par contre, ve'hamekalkel almenat letaken shi'uro kimetaken. Là, la Mishnah nous enseigne encore un yesod, encore un principe fondamental. C'est que il existe en effet, dans la liste des 39 travaux interdits Shabbat, une série de melachot qui, dans la forme, sont destructrices, mais dans le fond, constructives. Exemple, quelqu'un qui rase un vieux bâtiment pour reconstruire un nouvel immeuble. Alors, au moment où il détruit, dans la forme, ça paraît être mais calquel.
il est en train d'abîmer. Il y avait quelque chose qui existait et il a détruit. Alors qu'est-ce que tu vas dire que cet homme-là est patour? Pourquoi? Parce que il a plutôt détruit. Eh bien, si son objectif c'est de détruire pour construire, soter almenat livnot, il a rasé l'ancien immeuble pour construire du neuf. Dans ce cas, quel est le din? Il est hayav. Amekalkel almenat letaken, il est hayav. Et quel est le shi'ur pour qu'il soit hayav et que ce soit considéré melacha? Eh bien, c'est le shi'ur du tikkun. Exemple, quelqu'un qui va coudre un tissu. Combien de points de couture faut-il pour qu'il soit chayav? 2 points de couture. Aller, retour. Il fait rentrer l'aiguille, il la fait ressortir de l'autre côté. Ça s'appelle 2 points de couture. Lorsque quelqu'un déchire pour accommoder un tissu, par exemple, il y avait un trou, il y a eu une mite, ou bien le garçon a glissé sur ses genoux et il s'est troué le pantalon. Qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas simplement faire une couture, ça va faire des fronces, ce n'est pas beau. Qu'est-ce qu'on va faire? On va déchirer à droite et à gauche, et on va ensuite plier, et ensuite recoudre. Donc ça s'appelle déchirer pour recoudre. Quel est le shi'ur? Quelle est la mesure de la déchirure pour être hayav? Eh bien, c'est exactement la même mesure que pour la couture. Pour la couture, on a dit que 2 points de couture, ça rend hayav. Ainsi, la déchirure pour recoudre, c'est déchirer, de quoi recoudre 2 points de couture. Donc toujours c'est comme ça. Quand on abîme quelque chose, on n'est pas tour. Ce n'est pas une melacha. Lorsqu'on abîme pour mieux reconstruire, on rase un vieux bâtiment pour reconstruire, on déchire un vêtement pour mieux recoudre, on éteint pour mieux rallumer, on efface pour mieux réécrire. Tout cela, ce sont des melachot qui ont une forme de destruction, mais un objectif de construction. Alors dans ce cas-là, c'est une melacha. Ça s'appelle mekalkel almenat letaken. Et le shi'ur de la melacha, c'est un shi'ur. Quel est le shi'ur? Eh bien, c'est pareil, équivalent, égal. Le shi'ur de la construction, c'est le shi'ur de la destruction. Shi'ur amelaben, ve'amenapet, ve'atzoveya, ve'atove, kimlo rohav asit kaful. Maintenant, la Gemara passe à d'autres travaux qui sont relatifs à la fabrication du tissu. Eh bien, comment est-ce qu'on fabrique du tissu? Bien sûr que d'abord, on a tondu la laine. Hagozez et atsemer. Lorsqu'on a tondu la laine du mouton. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Mais la benne, on va blanchir cette laine, on va la laver. Ensuite, menapet, on va la carder, peigner. Ensuite, tsoveya, on va la teindre, la colorer. Tsoveya. Ensuite, hatove, tove, on va filer. C'est-à-dire, on va prendre des fibres de laine et on va filer, faire du filage. Quel est le shi'ur? Quelle est la longueur du fil nécessaire pour dire que voilà, cet homme a fait des travaux interdits Shabbat? Eh bien, Kimlo Rohav Hasit Kaful. Qu'est-ce que c'est que Rohav Hasit? La largeur du site. Eh bien, c'est l'intervalle, l'écart qu'il y a entre l'index et le majeur. L'écart entre l'index et le majeur, ça s'appelle Melo Rohav Hasit. Maintenant, le double, ça s'appelle Kaful. Melo Rohav Hasit Kaful. Comment on dit le double en hébreu? Kaful. Vous savez d'ailleurs comment est-ce qu'on fait pour ne pas avoir à faire 2 fois, comme ça, 1, 2, parce que le double, c'est, n'est-ce pas, 2 fois l'intervalle entre l'index et le majeur. Eh bien, il y a une autre façon de mesurer le double de l'écart entre l'index et le majeur. Eh bien, c'est tout simplement l'écart qu'il y a entre le pouce et l'index. C'est-à-dire écarter au maximum
votre pouce de votre index, eh bien l'écart qu'il y a entre les deux extrémités du pouce et de l'index, c'est cet écart qui correspond au double intervalle entre l'index et le majeur. Ça s'appelle Melo Rohavasit Kafoul. Melo Rohavasit Kafoul. Si on a fabriqué du fil dans cette longueur de Melo Rohavasit Kafoul, eh bien on est chayav. Répétons. Melaben, blanchir. Menapetz, peigner, carder. Tsoveya, teindre. Tové, c'est filer, fabriquer le fil. Quel est le shi'ur pour être chayav? Kimlo rohav asit kafoul. Très bien. Veha oreg, celui qui va tisser le tissu. Shnehutim, shi'uro kimlo hasit. Eh bien, au moment de la hariga, du tissage, combien doit être la longueur du fil qui sera tissé dans la largeur du tissu? Eh bien, c'est kimlo rohav asit. Pas kafoul. D'ailleurs, le rohav asit kafoul, ça s'appelle le pan. Mais ici, c'est pas le pan, c'est la moitié. C'est juste l'intervalle qu'il y a entre le majeur et l'index. Haoreg shnehutim, celui qui a tissé deux fils, shi'uro kimlo rohav hasit. Le shi'ur de la longueur du fil qui a été introduit dans la chaîne, puisque ici on parle évidemment du fil du erev par rapport au chéti, le fil de la trame par rapport à la chaîne, elle peut être d'une largeur comme on le souhaite. Par exemple, si je veux faire un tissu d'1 mètre de large sur une longueur de 100 mètres, 100 mètres de long sur 1 mètre de large, eh bien, la navette, je vais la faire passer tous les 1 mètre, aller-retour, aller-retour. C'est la bobine de la trame, la bobine de fil de la trame. Je n'ai pas besoin de faire sur toute la largeur pour être hayav. Si j'ai tissé ne serait-ce que 2 fils, un sur l'autre, dans une longueur de ça, c'est tout. 2 fois ça, un au-dessus de l'autre. Bien que je n'ai pas été sur toute la largeur qui était mon objectif, étant donné que j'ai tissé dans cette longueur du fil, shnehutim, un sur l'autre, 2 fils, eh bien, hayav. Ça s'appelle oreg. Fin de la Mishnah, début de la Gemara. Veraminhu. La Gemara maintenant va se focaliser sur le début de la Mishnah. On a dit au début de la Mishnah qu'un homme qui a déchiré un vêtement par colère, ou bien pour son mort, pour un mort, ou nachon, eh bien, kolamekal kelin peturim. Tous ceux qui abîment quelque chose pendant Shabbat, puisqu'ils n'ont pas fait quelque chose de constructif, mais plutôt destructif, alors ils sont pturim. C'est pour ça que celui qui va déchirer son vêtement, pour un mort ou par colère, il est patour. La Gemara s'étonne beaucoup, car ça contredit la baraïta suivante. Veraminhu, pourtant on a appris le contraire, à Korea bahamato, ou be'evlo, ve'almeto, hayav, va'falpi shemechalel et Shabbat, yatsa yede keri'a. C'est-à-dire, la baraïta nous dit clairement que celui qui a déchiré son vêtement par colère, ou bien be'evlo, pendant la période de deuil, ve'almeto, ou bien pour un mort, qui est ce qu'on appelle méto, sont morts. Et on verra après qu'est-ce que ça veut dire sont morts. Hayav, pendant Shabbat, s'il a fait cette kri'a, eh bien il est hayav pour la malacha de Korea. Afalpi shemechalel et Shabbat yatsa yede kri'a. Deuxième halacha, nous dit la Braïta, bien que cet homme ait profané le Shabbat, il est quitte de son devoir de kri'a par rapport aux morts. Un mort, on le sait, quand c'est un proche parent, eh bien il y a un devoir pour le père ou la mère, le frère ou la sœur, le fils ou la fille. Ils ont le devoir de se
déchirer le vêtement, ou l'épouse, ou le mari. Et le chidouche, la braïta, c'est de dire, bien qu'au niveau shabbatique, c'est un chilul shabbat, mais au niveau de la kri'a, de la halacha de l'endeuillé, de se déchirer le vêtement, il en est quitte. Il n'a pas besoin de refaire une kri'a après Shabbat. Certains posent la question, comment ça se fait qu'il est quitte? Pourtant, c'est une mitzvah haba'a ba'avera. C'est une mitzvah qui se fait avec une avera. Alors, l'explication qui est donnée, c'est que la mitzvah, c'est pas d'avoir un vêtement déchiré, c'est l'action de faire la kriya. Alors maintenant, cette même action, il aurait pu la faire un jour de Hol. Il a fait Shabbat. On ne peut pas dire que c'est parce qu'il a fait la Avera que la mitzvah a eu lieu. Non. C'est tout simplement le fait d'avoir exprimé son chagrin, et ça, il aurait pu faire même un jour de Hol. La Avera ne contribue pas forcément à la mitzvah. Il y a une deuxième réponse, c'est de dire que où est-ce qu'on a retrouvé la notion de mitzvah ba'avera? C'est par exemple quelqu'un qui a volé un loulav et il veut faire la mitzvah avec. La mitzvah se fait avec le loulav. Donc ça veut dire que l'objet de la mitzvah c'est le loulav. Alors un loulav qui a été acquis par du vol n'est pas kasher. Mais ici, ce n'est pas le costume qui est l'objet de la mitzvah. Le costume qu'il a déchiré. Non, c'est l'action de déchirer qui est la mitzvah. Alors on ne dit pas mitzvah ba'avera que lorsque l'objet est l'objet de la mitzvah. Là tu dis un objet qui a été produit par une avera ne peut pas devenir l'objet de la mitzvah. Mais ici, la mitzvah c'est de déchirer. C'est pas le costume qui est l'objet de la mitzvah. C'est l'action de déchirer qui est la mitzvah. Ok. Alors, en tout cas, ce que la Gemara démontre, qu'il y a une contradiction claire entre la Mishnah et la Baraïta. La Mishnah nous dit que quelqu'un qui a déchiré son vêtement pour son mort, eh bien, dans la Mishnah, c'est écrit qu'il est patour, parce qu'il a abîmé le vêtement, et dans la Baraïta, c'est écrit qu'il est chayav, car il a tout de même fait la mitzvah de se déchirer le vêtement. Il a fait la mitzvah de se déchirer le vêtement. L'akashia, ha bemet d'idée, ha bemet de alma. La Gemara répond que ça dépend. Si c'était un mort qui était un proche parent, alors dans ce cas-là, il avait la mitzvah de se déchirer le vêtement. Et c'est de cela que parle la Baraïta. C'est la raison pour laquelle il est chayav pour la melacha qu'il a faite Shabbat. Car en déchirant son vêtement, il a fait un tikkun. Il a fait quelque chose de constructif. C'est la mitzvah de faire la kriya. Tandis que la Mishnah qui a dit qu'elle est patour, elle parle de quelqu'un qui a fait une avera de quelqu'un qui a déchiré son vêtement, non pas pour un mort proche parent, mais pour un étranger. La Gemara dit Vehameto katane, mais pourtant, c'est écrit dans la Mishnah, à Korea Bahamato Ve'almeto. Quand on dit meto, ça veut dire c'est son mort à lui, ce qui veut dire un proche parent. Donc les deux parlent d'un proche parent. Donc la contradiction revient à sa place. Réponse, les olam bemet d'idée ou behanach delav bene avelut ninu. La Mishnah parle behemet d'un mort qui est son mort, mais ce n'est pas un proche parent. Qu'est-ce que ça veut dire c'était son mort? Ça veut dire qu'il avait l'obligation de l'enterrer. Regardez Rashi, met d'idée shemutal alav le kovro. C'est-à-dire que cet homme-là, par exemple, travaillait dans la Chevra Kadisha. Eh bien, il s'occupait d'enterrer des autres.
ou bien il a trouvé un mort jeté dans la rue, jeté dans la forêt. Il avait le devoir de s'occuper de lui. Alors c'est un étranger pour lequel il a un devoir. Ça s'appelle mettre d'idée. Son mort. Mais ce n'est pas un proche parent, donc il n'avait aucune obligation de se déchirer le vêtement, puisque c'est un étranger. Alors si malgré tout il a déchiré son vêtement pour lui pendant Shabbat, il est patour parce que ce n'est pas considéré comme une mitzvah de kri'a. Mais la Braïta qui a dit chayav, on parle de quelqu'un qui a déchiré son vêtement pour un proche parent. Puisque c'était pour un proche parent, il avait la mitzvah de se déchirer le vêtement. Par conséquent, c'est un tikkun. Non pas un tikkun pour le beged, parce que le beged est déchiré, mais un tikkun par rapport à la mitzvah de faire la kri'a. La Gemara rebondit sur cette réponse et elle dit, qu'est-ce que tu as dit là maintenant? Que la Mishnah qui a dit patour, elle parle d'un mort étranger. Donc il n'y a aucune mitzvah de faire kri'a pour lui. Mais malgré tout, mais si cet étranger était un homme hacham, eh bien il y a une obligation de déchirer le vêtement pour un hacham qui est décédé. D'Etania, comme il est écrit dans la Braïta, hacham shemet, un hacham qui est mort, hakol kerovav, tout le monde est proche de lui. Hakol kerovav salkadatar, tout le monde est de sa famille. Et la ima, hakol kikrovav, tout le monde est considéré comme un proche parent. Et comme les proches parents ont un devoir de se déchirer le vêtement, ainsi, pour un hacham, tout le monde doit se sentir comme de sa famille et déchirer leurs vêtements. Alors, la Braïta continue et nous dit, hakol kora'in alav, tout le monde doit se déchirer le vêtement. Hakol holtzin alav, tout le monde doit se découvrir l'épaule. C'est-à-dire que quand ils accompagnaient le cercueil, eh bien, ils déchiraient l'épaule de leur pull, c'est-à-dire qu'ils découvraient leurs épaules comme des gens qui sont dans une douleur atroce et ils montrent leur épaule comme des endeuillés. Et ça, il faut le faire pour un chacham shemet. Hakol mavrin alav barehava. En plus, il faut manger la serouda tavra'a dans la place centrale du cimetière. C'est-à-dire que avant, les gens on donnait aux endeuillés Soudat Avra'a. D'ailleurs, jusqu'à présent, c'est la halakha que l'endeuillé n'a pas le droit de manger un repas avec des ingrédients qu'il a achetés lui. Il faut que ce soit des voisins, des amis, des étrangers qui lui apportent le premier repas. D'ailleurs, d'après certains rishonim, c'est pas seulement le premier repas, c'est tous les repas qu'il va prendre le jour même de l'enterrement. En tout cas, la halakha le maaseh, ce qu'on fait, c'est on fait se'udat havra'a. Traduction du mot havra'a, ça veut dire renforcement. Bari, en bonne santé. Havra'a, lui rendre la santé. Un endeuillé se trouve dans un état de déstabilisation morale. Pour le renforcer, les gens viennent et lui apportent à manger. Donc, cette se'ouda s'appelle se'oudat havra'a et l'endeuillé n'a pas le droit de subvenir à ses propres besoins. Ça doit être apporté de l'extérieur, ça doit être fait par des étrangers. Eh bien, cette se'oudat havra'a, aujourd'hui, on l'a fait dans la maison de l'endeuillé, mais à l'époque, il le faisait au cimetière même, dans la place centrale du cimetière. Lorsqu'il revenait après l'enterrement du lieu de la tombe, il se réunissait dans la Rehava, dans la place centrale, et là-bas tout le monde se mettait autour de l'endeuillé et on lui donnait à manger. D'ailleurs même, on lui donnait à boire du vin. On donnait 10 verres de vin. Il y avait des verres avant manger,
des vers pendant le repas et des vers à la fin du repas. Comme dit le pasuk, Tenu shechar la oved veyayin emare nefesh. Donnez de l'alcool à celui qui est perdu et du vin à ceux qui ont de l'amertume. Et c'est qui a de l'amertume? C'est l'endeuillé. Il y a une interdiction de boire du vin et manger de la viande avant l'enterrement, mais après l'enterrement, non seulement qu'il n'y a pas d'interdiction, il y a même une mitzvah pour les étrangers de lui donner à boire du vin. Et ce, dans la Serouda déjà, qui vient juste après l'enterrement. Mais aujourd'hui, les gens ont adopté un minhag dont on n'a aucune source halachique, c'est que pendant 7 jours, ils ne mangent pas de viande et ils ne boivent pas de vin. La Gemara nous dit, alors, si cet homme est hacham, je ne comprends pas comment tu as dit que la Mishnah parle d'un étranger, et donc c'est pour ça qu'il est patour. Mais s'il est hacham, même un étranger, on doit le considérer comme un proche parent, et donc la kri'a est une mitzvah. Pourquoi il est patour? Réponse, la tzricha de lav hachamhu. La Mishnah, elle parle du cas où cet homme n'était pas hacham. La Gemara réfute cette réponse et elle dit, Vei adam kasheru hayuve mihyav. Admettons que la Mishnah ne parle pas d'un hacham. Mais si cet homme est tout simplement Adam kasher, un homme qui est droit, un homme qui est juste, hayuv et mihyav, eh bien oui, il y a une mitzvah de déchirer son vêtement pour un mort pareil. Detania, comme il est écrit dans la braïta suivante, Mipnema metim banav ubnotav shel adam keshehem ktanim. Pourquoi malheureusement l'homme peut subir un drame, une tragédie dans sa famille, de voir ses enfants mourir lorsqu'ils sont tout jeunes. Kedeshiv kevit abel al adam kasher, afin qu'il pleure et qu'il porte le deuil pour des personnes qui sont cachères. Les enfants sont d'emblée cachères, ils n'ont pas eu le temps de fauter. La Gemara s'étonne beaucoup, elle sursaute en disant « Quoi ? Kede sheivke arvona shakle mine » Comment peut-on dire une chose pareille? Que Akadosh Baruch Hu va sanctionner un homme qui n'a rien fait de mal juste pour lui prendre un mashkon, un eravon, un gage pour qu'il pleure pour un Adam kasher. Mais cet homme n'a rien fait de mal. Alors pour qu'il pleure pour Adam kasher, on lui tue ses enfants pour qu'il pleure pour des enfants kasher. Mais c'est juste inaudible et incompréhensible. C'est impossible. Et là, la Gemara corrige et elle dit Shelo bachavit abel al Adam kasher. En fait, c'est une punition pour le passé, car il était une fois un juif kasher qui est décédé, et cet homme n'a pas pleuré, cet homme n'a pas eu de peine, eh bien, comme l'homme n'a pas porté le deuil pour un Adam kasher, Akadosh Baruch Hu le sanctionne et lui prend ses enfants, et là, c'est mida keneged mida, mesure pour mesure. Il n'a pas pleuré pour un Adam kasher, maintenant, il va faire le tikkun en pleurant pour ses enfants qui sont kasher. Et la Gemara continue en disant, la braïta, chez Kol aboché, à l'Adam kasher, tout celui qui pleure pour un homme juste, mohalin lo al kol avonotav, bishvil kavod she'asa, on lui pardonne toutes ses fautes pour le kavod qu'il lui a fait. Alors, j'ai vu les mefarshim qui posent la question, ils disent, mais comment ça se fait que la Gemara ici nous dit que chasve shalom, un homme peut perdre ses enfants juste parce qu'il n'a pas pleuré pour un Adam kasher. Pourtant, là-haut, dans le Daf la Medbet de Masechet Shabbat, la Gemara a énuméré une série de fautes qui peuvent entraîner la mort des enfants, Hachem Yatzilenu. Et on n'a pas trouvé là-bas cette faute. C'est-à-dire,
on n'a jamais parlé de cette faute-là, de ne pas avoir pleuré un Adam Kasher. On n'a pas dit que c'est la cause de la mort des petits. Réponse, c'est qu'en réalité, ce n'est pas parce que cet homme n'a pas pleuré un Adam Kasher qu'il mérite de perdre ses enfants. Simplement, cet homme a fauté l'une des fautes qui lui ferait mériter la perte de ses enfants. Mais s'il avait pleuré pour un Adam Kasher, eh bien il aurait mérité le pardon de ses fautes. Comme on vient de dire maintenant. Kol aboche al Adam Kasher mohalin lo al kol avonotav bishvil kavod she'asa. Celui qui pleure un homme juste, grâce à cela, Akadosh Baruch Hu va prendre ses larmes et il va effacer toutes ses fautes. Mais comme cet homme n'a pas pleuré, il n'a pas saisi l'occasion d'avoir le pardon de ses fautes, eh bien, à cause de cela, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, malheureusement, il n'aura pas le pardon de ses fautes. Et les fautes qu'il avait commises, parmi elles, il y en avait qui étaient à l'origine de cette gravité, à l'origine de la perte des enfants. Donc je répète, il a fait une Avera qui figure dans Masechet Shabbat Daf Lamed Bet, qui est à l'origine de la mort des petits, Hashem Yatzilenu. Seulement, il avait l'occasion d'effacer ses fautes en pleurant un Adam Kasher. Il n'a pas saisi cette occasion. Eh bien, malheureusement, il va devoir payer par la vie de ses propres enfants pour les avérotes qu'il avait commises auparavant. Voilà donc. Alors, revenons au sujet. Qu'est-ce qu'on vient de dire? Que ce que la Mishnah a dit est incompréhensible. La Mishnah a dit que quelqu'un qui a déchiré son vêtement pendant Shabbat, il n'est pas tour, car il n'avait pas le devoir de déchirer son vêtement, car c'était un étranger. Et ce n'était pas un hacham. Mais ce n'est pas vrai. Même si c'est un étranger et qui n'est pas hacham, à partir du moment où c'est un Adam Kasher, un homme juste, eh bien ça suffit pour déchirer son vêtement. Alors pourquoi tu dis qu'il n'est pas tour pendant Shabbat? Pourtant il avait la mitzvah de déchirer le vêtement. Réponse. La tzricha delav Adam Kasher hu. La Mishnah nous parlait de quelqu'un qui n'était pas kasher. Alors, puisque ce n'était pas un homme kasher, il n'y avait aucune mitzvah de déchirer son vêtement pour lui. La Gemara pose la question, elle dit Ve'i dekae b'sha'at yetziat neshama hayu ve'mihyav. Ok, admettons, j'ai compris. Tu me dis que cet homme-là n'était pas kasher. Mais il faut le savoir qu'à partir du moment où c'est un juif qui est décédé, toute personne qui était présente au moment de l'expiration de son âme a l'obligation de déchirer son vêtement. Ve'i dekae b'sha'at yetziat neshama, s'il était présent au moment où son âme est sortie, hayu ve'mihyav, il a l'obligation de déchirer son vêtement. D'Etania, comme il est écrit dans la braïta suivante, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, ha'omed alamet, b'sha'at yetziat neshama, hayav likroa. Celui qui est présent au moment où un juif rend son âme à son créateur, il a l'obligation de déchirer ses vêtements. Halema zedome, à quoi cela ressemble? Les Sefer Torah chez Nisrefa, comme quelqu'un qui avait assisté à la brûlure d'un Sefer Torah. Et qu'est-ce qui est écrit à ce propos? Je vous lis Rashi au milieu de la page. Les Sefer Torah chez Nisraf, Haroé Sefer Torah chez Nisraf, Hayav likroa. Celui qui a été présent au moment où l'incendie, les flammes ont saisi le Sefer Torah, le Sefer Torah a brûlé, il a l'obligation de déchirer ses vêtements. Regardez la fin du Rashi.
Af nishmat Israël, hanitelet, domelo. Pareil, un ben Israël qui a rendu son âme. Ça ressemble à un Sefer Torah qui a brûlé. She'en lecha rek be'Israël, she'en bo Torah ou mitzvot. Il n'y a pas un individu au sein du peuple juif, même celui que tu crois qui est vide de mérite. Il est chargé de Torah et de mitzvot. C'est pas possible qu'il n'ait pas fait du bien dans sa vie de nombreuses fois. Alors, cet homme-là a des mérites. Et si tu étais présent, même si à côté de cela il a fait des choses négatives, mais on ne peut pas oublier son positif. Celui qui était présent, il doit déchirer ses vêtements. Alors comment la Mishnah a pu dire que celui qui a déchiré son vêtement pendant le Shabbat, cette déchirure c'est juste une détérioration du vêtement, ce n'était pas une mitzvah. Mais malgré tout, puisque celui qui est présent a l'obligation de déchirer les vêtements, donc ça correspond à une mitzvah de déchirer le vêtement, donc c'est un tikkun pendant le Shabbat. Pourquoi il est patour? Réponse. La tsericha de lokae beshaat yetziat neshama. On parle bien du cas où cet homme était absent. Quand il est arrivé, il a trouvé déjà mort. Il n'était pas présent au moment de Yetziat Neshama. Puisqu'il n'était pas présent, alors il n'a pas l'obligation, après sa mort, de déchirer son vêtement. Et s'il a tout de même fait pendant Shabbat, puisque ce n'était pas une mitzvah de déchirer le vêtement, eh bien c'est juste une dégradation du tissu. Il n'y a aucune mitzvah, donc c'est juste un kilkul. Ce n'est pas un tikkun. C'est destructif, ce n'est pas constructif, c'est-à-dire c'est un acte de destruction du vêtement. Par conséquent, il est patour. Alors répétons en résumé. De quoi parle la Baraïta quand elle a dit « Celui qui déchire son vêtement pour son mort, il est chayav ». Eh bien, elle parle d'un mort pour lequel il y a un chiyuv de kri'a. C'est qui le mort pour lequel il y a un chiyuv de kri'a? Soit l'un des 7 proches qui figurent dans Parashat Emor. Le père, la mère, le frère, la sœur, le fils, la fille ou l'épouse. Deuxième cas, si c'est un chacham, même en son absence, même si c'est un chacham. Troisième cas, si c'est un Adam kasher. Quatrième cas, même si c'est un Adam qui n'est pas kasher, mais il était présent au moment de l'expiration de son âme. Dans tous ces cas de figure où il y a chiyuv de kri'a, si ça a été fait pendant Shabbat, cet homme sera hayav. Par contre, la Mishnah qui a dit que l'homme est patour s'il a fait la kri'a, on parle d'un cas où cet homme n'avait aucune obligation de faire kri'a. Il s'agissait bel et bien de quelqu'un qui n'était pas son proche, ce n'était pas un proche parent, il n'était pas hacham, il n'était pas kasher et il n'était pas présent au moment de la Yetziat Neshama. Dans ce cas-là, même s'il a fait la kri'a par sa propre volonté, il sera patour, car il est considéré comme étant quelqu'un qui a dégradé le tissu, qui a détérioré le vêtement, la règle étant Kol hamekalkelin peturim. Tout celui qui abîme un vêtement, qui abîme n'importe quoi pendant Shabbat, comme ce n'est pas créatif, c'est destructif, il est patour. Et maintenant la Gemara va se focaliser sur le deuxième mot de la Mishnah. Akoreya bahamato ve'almeto. C'est quoi bahamato? Celui qui a déchiré son vêtement par colère. Il a déchiré un vêtement par colère. Alors, qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? Patour. Qu'a-t-on dit dans la Braïta? Hayav. Contradiction. Alors regardez comment la Gemara s'exprime. Tenah. Tout va bien. Meto. En effet, par rapport à la contradiction de métaux,
il y a une contradiction entre la Mishnah et la Braïta. La Mishnah a dit à Korea al-Meto Patour, la Braïta a dit à Korea al-Meto Hayav, tu m'as joliment répondu. Mais par contre, pour la deuxième contradiction entre la Mishnah et la Braïta, tu n'as pas encore répondu. Dans la Mishnah, il est écrit à Korea Bahamato Patour. Dans la Braïta, il est écrit à Korea Bahamato Hayav. Comment tu vas répondre à cette contradiction? Et la Hamato, Ahamato, Kashia. Colère par rapport à la colère, c'est contradictoire. Réponse, Hamato, Ahamato, Nami la Kashia. Colère par rapport à la colère, non plus, ce n'est pas contradictoire. Ha Rabbi Yehuda, Ha Rabbi Shimon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ha Rabbi Yehuda de Amar Melacha Shena Tzricha Legufa Hayav Aleha. Veha Rabbi Shimon de Amar Melacha Shena Tzricha Legufa Patur Aleha. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons une marloquette fondamentale entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, de manière générale, concernant les melachot pendant Shabbat. La melacha doit être faite avec intention. L'action n'est pas suffisante, il faut l'intention. Mais même dans l'intention, il y a des nuances. Qu'est-ce que ça veut dire l'intention? D'après Rabbi Shimon, il faut avoir l'intention d'atteindre un objectif qui correspond à l'action. Exemple, lorsque quelqu'un va creuser un trou dans le sol, quel est son intérêt? Est-ce qu'il veut labourer? Est-ce qu'il veut mettre là-bas un poteau? Est-ce qu'il veut, par exemple, au contraire, se servir que du sable? Il n'a pas besoin du trou. Il peut y avoir plusieurs objectifs. Alors, Rabbi Shimon nous dit, si un homme fait une action de melacha pendant Shabbat, qui ne correspond pas à l'objectif souhaité lorsqu'on avait construit le Mishkan, eh bien, il est patour. Tandis que Rabbi Yehuda nous dit, non, cet homme est chayav, car à partir du moment où il a fait cette opération dans un but constructif, peu importe lequel, que ce soit dans l'objectif de la melacha, comme dans le Mishkan, ou autre, il est toujours chayav. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Ça s'appelle Melacha she'ena tzricha legufa, Hayav lefi Rabbi Yehuda, Patour lefi Rabbi Shimon. Alors maintenant, revenons au sujet de quelqu'un qui déchire son vêtement pendant Shabbat par colère. Ça veut dire, c'est un monsieur qui n'arrive pas à se contrôler. Étant donné qu'il n'arrive pas à se contrôler, eh bien maintenant il déchire les vêtements. Ça l'apaise. Alors pour Rabbi Yehuda, il est chayav. Pour Rabbi Shimon, il est patour. Là également, cet homme, est-ce qu'il a fait une melacha dans le but de la melacha? Réponse, non. Parce que le but de Korea, c'est finalement de réparer le vêtement. Korea almenat litfor. Mais quelqu'un qui déchire un vêtement, non pas dans le but de le réparer, de le raccommoder, mais plutôt juste pour le déchirer par colère. Eh bien, d'après Rabbi Yehuda, il est chayav, d'après Rabbi Shimon, il est patour. Alors on a compris maintenant qu'il n'y a plus de contradiction entre la Mishnah et la Braïta, c'est tout simplement une marloquette. La Mishnah qui a dit patour, elle va d'après Rabbi Shimon qui a dit mlacha she'ena tzricha legufa patour. Et la Braïta qui a dit chayav, elle va d'après Rabbi Shimon, d'après Rabbi Yehuda qui a dit chayav. La Gemara s'étonne, elle dit imur de shamat le Rabbi Yehuda bemetaken aval bemekalkel mi shamat le. Ok, j'ai compris ce que tu as dit. Tu me dis que cette kri'a ne rend l'homme chayav de korban khatat que d'après Rabbi Yehuda, parce que Rabbi Yehuda dit que peu importe l'objectif, qu'il soit l'objectif A ou B ou C, c'est toujours ce qui donne à la melacha sa dimension de melacha, il est chayav. La Gemara dit d'accord, mais à condition que ce soit dans un but constructif
et pas le contraire, dans un but de destruction. Or ici, ce monsieur déchire le vêtement. Et comme il déchire le vêtement, alors, en effet, il va, comme il déchire le vêtement, il va être patour, puisque ça s'appelle mekalkel. Mekola mekalkelin, petourim. Même d'après Rabbi Yehuda, il doit être patour. Pourquoi la Braïta dit chayav? Amar Rabbi Avin hainami metakenhu de ka'avid nahat ruach leyitzro. La Gemara répond, eh bien, là aussi, en effet, il s'appelle faisant quelque chose de constructif. Pourquoi c'est constructif? Parce qu'il a réussi à se calmer. En déchirant le vêtement, par colère, pendant Shabbat. Pourquoi il est chayav? Parce que maintenant, ça y est, il est calme. Avant cela, il avait envie de dévorer les gens qui étaient en face. Il voulait tout casser. Et maintenant qu'il a déchiré un vêtement, ça y est, il s'est calmé. Metakenu etzel yitzro. Et puisqu'il s'est calmé, ça s'appelle quelque chose de constructif. Et donc il est chayav. C'est pas mekalkel. La Gemara dit, ah bon? Kehai gavna mishari. Est-ce que c'est permis une chose pareille? De calmer sa colère en déchirant ou en cassant des objets, et ce, même un jour de Hol, pas uniquement le Shabbat. Vehatania, pourtant il est écrit dans une baraïta, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Mishum Hilfa bar Agra. Rabbi Shimon ben Elazar a dit au nom de Hilfa bar Agra, chez Amar Mishum Rabbi Yochanan ben Nouri, qui a dit au nom de Rabbi Yochanan ben Nouri, Amkareya begadav bahamato, quelqu'un qui a déchiré ses vêtements dans sa colère, Ve'ameshaber kelav bahamato, ou quelqu'un qui a brisé des kelim dans sa colère, Ve'amefazer ma'otav bahamato, ou quelqu'un qui aurait jeté le contenu de son porte-monnaie, c'est-à-dire il commence à jeter son argent par colère, Yehe be'einecha ke'oved avodazara, il doit être à tes yeux comme un idolâtre. Quel rapport entre la colère et l'idolâtrie? La colère, c'est le résultat de quelqu'un qui manque de émouna. Car si tu croyais en Dieu, tu ne te permettrais pas de te mettre en colère. Parce que quoi qu'il arrive, ça provient d'Hachem. Et ce qu'Akadosh Baruch Hu a décidé, tu l'acceptes. Si tu te mets en colère et en plus tu commences à tout casser, c'est que tu es très très loin de Akadosh Baruch Hu, c'est que tu crois que le monde n'a pas de maître et que ce qui t'arrive n'a pas d'origine. Celui qui croirait une chose pareille, que tous les événements sont le fruit du hasard, et c'est pour cela qu'il laisse libre cours à sa colère, parce qu'à chaque fois qu'il lui arrive quelque chose, il est sûr que ce n'est pas programmé par un créateur, puisque le monde n'a pas de créateur. Eh bien, celui qui se met en colère, c'est un Oved Avodazara. Ashover kelim bahamato, yehi be'enecha ke'oved Avodazara. Alors, comment tu peux dire que ce vêtement qui a été déchiré pendant Shabbat, ça s'appelle metaken, etzel yitzro. Il a fait un tikkun par rapport à son Yetzerara qui le poussait à la colère, et bien maintenant il s'est calmé. Mais c'est une Avera, c'est de la Avodazara que ce monsieur a fait. Tu ne peux pas me dire que c'est un tikkun. Alors la Gemara dit en effet, tu as raison. Alors comment expliquer la Braïta qui a dit Chayav, la Mishnah qui a dit Akorea Bahamato Patour, parce qu'il aimait calquer le vêtement incompréhensible. Mais la Braïta qui a dit Chayav, celui qui déchire par colère, comment on peut comprendre qu'il est chayav? Mais c'est un kilkul, c'est pas un tikkun. Réponse, la tzricha de ka'avid les mirma emata ain shebete. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il fait semblant de se mettre en colère. Quand il déchire le vêtement, c'est pour montrer à son entourage qu'il est hors de lui, qu'il sort de ses gonds, et que maintenant, en déchirant le vêtement, il va impressionner son environnement. Étant donné que cet homme agit non pas par colère réelle, mais par un semblant de colère pour faire peur
aux autres, leur montrant que c'est tellement grave ce qu'ils ont fait, qu'ils l'ont fait sortir de ses gonds au point de déchirer le vêtement, ils vont désormais réaliser que ce qu'ils ont fait, ce n'était pas bien. Ils vont mesurer la gravité de leur acte. Ils ne vont plus récidiver. Donc en fait, c'est à titre d'éducation qu'il a fait ça. Dans le sens où, concrètement, jamais il ne se serait permis de se mettre en colère au point de détruire des objets, de jeter, tatati, tatata, de déchirer le vêtement, jamais. Il a fait ça que pour faire peur aux autres. Alors, étant donné que c'est dans un but constructif, en effet, il est chayav. Ki ha de Rav Yehuda, shalif metzaviata. Rav Yehuda, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a pris son vêtement, il a déchiré. Qu'est-ce qu'il a déchiré? En fait, il n'a pas déchiré le vêtement de manière irréversible. En fait, il a déchiré que l'ourlet. Devant les autres, pour leur faire peur, comme quoi il est en colère. Il a déchiré. Qu'est-ce qu'il avait déchiré? Juste l'ourlet. Quelque chose qui est facilement rattrapable. On peut réparer très vite. Mais en faisant ce geste, il leur a montré que ce qu'ils avaient fait, c'était très grave. Qu'ils l'ont poussé à tel point à déchirer le vêtement. Rav Acha bar Yaakov Tavar Manet Viré. Ou bien une autre histoire de Rav Acha bar Yaakov qui avait cassé des débris d'un kéli qui était déjà cassé. Il a pris le débris, il l'a jeté à terre. Oh, comment vous avez fait une chose pareille? En fait, il n'a pas cassé un tonneau entier, il n'a pas cassé une assiette, il a cassé un débris. Mais un débris, pourquoi il a cassé? Juste pour leur faire peur, pour leur montrer qu'il était vraiment très en colère par rapport à ce qu'ils ont fait. Mais il n'a pas fait de baltachrit, il n'a pas cassé un vrai kéli. Ou bien encore une autre histoire du même type. Rav Sheshet Ramela le Amate Monine Aresha. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a carrément pris du jus de poisson et il a, comme ça, aspergé la servante qui faisait des bêtises. Et pour lui montrer à sa servante qu'elle se calme, qu'elle arrête de faire des bêtises, il a pris le jus de poisson, il a pris avec ses bouts des doigts et il a aspergé. Alors, elle a compris qu'elle a dépassé toutes les limites au point de pousser Rav Acha bar Yaakov à une colère. Donc en fait, il n'a pas cassé un kéli ni abîmé le poisson. Il a pris juste du jus de poisson qu'il avait aspergé sur elle pour qu'elle se calme. Rabbi Abba Tavar Nachtema. Rav Acha, qu'est-ce qu'il a fait Rav Acha? Il a cassé le couvercle d'un kéli. Encore une fois, que ce n'était pas quelque chose de cher et c'était juste pour impressionner l'entourage. Tout cela, c'est considéré comme un tikkun. Pendant Shabbat, s'il avait déchiré le vêtement de cette manière, juste pour impressionner l'entourage et les éduquer, alors dans ce cas-là, ça s'appelle metaken. Et pour Rabbi Yehuda, ça s'appelle korea mlacha shenatzricha legufa chayav. Je m'explique. Korea, quand est-ce que ça s'appelle melacha shenatzricha legufa? Une melacha qui est faite dans l'objectif de la melacha, que si tu l'as fait comme dans le Mishkan. Dans le Mishkan, qu'est-ce qu'on avait retrouvé? Korea almenat litfor. Quelqu'un qui déchire le vêtement pour le recoudre. Où a-t-on vu dans le Mishkan quelqu'un qui a déchiré un vêtement pour le recoudre? C'est lorsqu'il y avait parfois des mythes qui avaient rongé les tentures et qui avaient fait un trou de forme circulaire. On ne pouvait pas raccommoder ce trou avant d'avoir déchiré à droite et à gauche. Ça veut dire que on va couper complètement le tissu. Autour du trou, on va couper sur toute la longueur, à droite et à gauche du trou, et on va rapprocher les deux extrémités de la tenture, et on allait coudre, dans le sens où on déchirait pour recoudre. Korea almenat litfor.
Mais combien faut-il couper, déchirer pour être hayav? Eh bien, c'est exactement comme le shiro de la couture. Comme on avait dit précédemment, 2 points de couture, c'est la mlacha de coudre. Eh bien, déchirer de quoi recoudre 2 points de couture, c'est le shiro de la kriya. Pour Rabbi Shimon, quand est-ce qu'on est chayav dans Korea? C'est Korea almenat litfor. Ça, c'est pour Rabbi Shimon. Mais pour Rabbi Yehuda, n'importe quel objectif positif, si ce n'est pas destructeur, si c'est un objectif positif quel qu'il soit, même si ça ne correspond pas au Mishkan, ça s'appelle Melacha Shetzricha Legoufa. Et donc il est chayav. Gemara va continuer de nous enseigner une agada à propos de la Avelut. Amar Rabbi Shimon ben Pazi, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Mishum bar kapara. Kol amorid ma'ot al adam kasher. Rabbi Shimon ben Pazi nous enseigne au nom de Rabbi Yoshua ben Levi qui a dit au nom de bar kapara, tout celui qui fait couler des larmes pour un homme juste, Adam kasher, Akadosh Baruch Hu sofran ou manihan bebet genazav. Akadosh Baruch Hu va compter ses larmes une à une et il va les thésauriser dans son trésor là-haut. Il va les conserver dans le trésor d'Akadosh Baruch Hu. Sheneemar, Nodi safarta, ata, sima dim'ati benodecha, halo besifratecha. Qu'est-ce que ça veut dire? David Amelech a demandé à Akadosh Baruch Hu de compter ses larmes et de les mettre dans son trésor. Et ça, c'était des larmes que David Amelech avait fait couler pour Adam Kasher. Toujours à propos du même sujet. Amar Abuda Marav, Kol amit'atzel bespedo shel hacham, Raoui lekovro bechayav. Tout celui qui est fainéant et il est mit'atzel lorsqu'il s'agit de participer à l'oraison funèbre pour un Talmid Chacham, il mérite d'être enterré vivant. Sheneemar, Vaikberu oto bigvul nahalato. Il est dit à propos de Yehoshua bin Nun, lorsqu'on l'a enterré, on l'a enterré dans les frontières de son héritage, dans son territoire. Betimnat serach, asher behar Ephraim, mitzefon lehar Gaash. Melamed, sheragash alehem ahar lehorgan. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'il a été enterré dans son territoire qui était Timnat Serah, dans la montagne de Ephraïm, au nord de la montagne volcanique. Qu'est-ce que ça veut dire le volcan? Eh bien, la montagne a failli éclater en éruption volcanique pour, Chazé Shalom, les enterrer vivants. À qui? Au Ham Israël qui n'avait pas fait un hesped à la hauteur du kavod de Yehoshua bin Nun. À propos de Moshe Rabbeinu et Aaron HaKohen, ils ont pleuré pendant 30 jours. Ça n'a pas été dit à propos de Yehoshua bin Nun. Ça veut dire qu'ils n'ont pas fait 30 jours de deuil pour le successeur de Moshe Rabbeinu, qui les avait dirigés et guidés lors de la conquête d'Eretz Israël. Eh bien, comme s'ils méritaient d'être enterrés vivants. Amar Avriya, Amar Abichia Baraba, Marab Yohanan, Kol amit'atzel bespedo shel hacham eno ma'arich yamim. Tout celui qui est mit'atzel, qui a la flemme de participer à l'oraison funèbre d'un chacham, n'aura pas de longévité. Mida keneged mida, mesure pour mesure, comme lui n'a pas pleuré le raccourcissement de la vie d'un chacham, eh bien, lui aussi, sa vie en quelque sorte sera rétrécie. Il n'y aura pas de considération pour sa vie. C'est-à-dire, il est dit à propos de Mitzrayim, l'Égypte, qu'ils ont reçu les 10 plaies. Mida keneged mida. Le Midrash nous explique chaque plaie que les Mitzrayim ont reçue, c'était mesure pour mesure par rapport à ce qu'ils avaient fait au peuple juif. Eh bien, de la même façon, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? CA, BCA, mesure pour mesure. Cet homme n'a pas pleuré
la mort d'un Chacham, eh bien lui aussi, malheureusement, sa vie ne va pas durer longtemps. Et Rabbi Chia bar Abba le Rabbi Yochanan. Comment est-ce qu'on peut dire que ces gens n'ont pas vécu longtemps parce qu'ils ont manqué de respect à Yoshua bin Nun? Ils ne l'ont pas pleuré pendant 30 jours. Pourtant, on voit que oui, ils ont eu la longévité. C'est la question que Rabbi Chia bar Abba pose à son maître Rabbi Yochanan. Comme il est écrit, Vaya'avdu ha'am et Hashem kol yemei Yehoshua, vechol yemei hazekenim, asher erichu yamim, acharei Yehoshua. Les Bnei Israël ont servi à Kadosh Baruch Hu durant toute la vie de Yoshua bin Nun, leur maître, et durant toute la vie des Zekenim, Asher erichu yamim acharei Yoshua, qui ont eu une longévité après Yoshua. Ça veut dire que le déclin spirituel du peuple juif n'a eu lieu qu'après la mort des Zekenim. Mais la génération contemporaine de Yoshua ou contemporaine des Zekenim, ils étaient encore tzadikim. Mais qu'est-ce qui a été dit à propos de cette génération? Asher erichu yamim acharei Yoshua. Ils ont eu une longévité après Yoshua. Alors pourquoi tu dis que leur vie a été rétrécie? Amarlo, Bablai. Rabbi Yochanan s'adresse à son élève, Rabbi Chia bar Abba, il le traite de babylonien. Il lui dit, babylonien, Babli, Yamim erichu, Shanim lo erichu. Il lui a dit, regarde, il n'était pas écrit erichu Shanim, il est écrit erichu Yamim. Il y a deux sortes de longévité, en qualité et en quantité. Le nombre d'années, ça s'appelle Arichut Shanim. Mais quelqu'un qui n'a pas Arichut Shanim, n'a pas de nombreuses années, il a juste une belle vie, c'est-à-dire que, d'une part, il a, oui, une vie belle en qualité, mais pas très longue. Eh bien, ça s'appelle Arichut Yamim, Velo Arichut Shanim. Bien, ces gens-là, en effet, ils ont une belle vie en Eretz Israël, mais elle n'a pas duré longtemps, car ils ont été sanctionnés parce qu'ils n'ont pas fait suffisamment de kavod après la mort de Yoshua bin Nun. Ils n'ont pas fait des oraisons funèbres pendant 30 jours. La Gemara maintenant pose la question sur cette réponse. Et la me'ata, les ma'an yirbu yemechem vime benechem, yamim velo shanim. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es en train de distinguer entre yamim et shanim, les jours et les années. Si on dit arichut yamim, alors ça veut dire belle vie. Si on dit arichut shanim, alors c'est longévité. Mais pourtant, quand la Torah nous promet une récompense pour les mitzvot, elle nous dit les ma'an yirbu yemechem vime benechem al ha'adama. Elle nous parle bien de yamim, elle ne parle pas de shanim. Ça veut dire que yamim, ça inclut aussi les années et pas uniquement les jours. Réponse, bracha sha'ane. C'est-à-dire, lorsqu'il s'agit d'une récompense, c'est une bénédiction que Akadosh Baruch Hu nous fait. Et quand il nous dit les ma'an yirbu yemechem vime benechem, alors c'est sûr que la kavana, elle n'est pas seulement en qualité de vie, mais également en nombre d'années. Les ma'an yirbu yemechem vime benechem, ça fait allusion également à la longévité. Donc il y a deux qualités. D'abord, une belle vie. Deuxièmement, longue vie. Ça, c'est quand c'est une bracha de l'ema'an yirbu yemechem vime benechem ala adama. Par contre, lorsqu'on nous parle en tant que récit d'une histoire de gens qui ont eu arichut yamim, et on n'a pas dit shanim, eh bien c'était précis. Ils ont eu une belle vie, mais elle n'était pas longue. Et tout cela parce que, en effet, ils n'ont pas eu suffisamment de considération pour Yoshua bin Nun après sa mort. Puisqu'on a parlé du Met et du comportement qu'on doit adopter à son égard,
La Gemara nous cite encore un enseignement de Rabbi Yochanan à ce propos. Ve'amar Rabbi Chia bar Abba amar Rabbi Yochanan. Rabbi Chia bar Abba nous dit au nom de Rabbi Yochanan, Ehad mina achim shemet, si l'un des frères est décédé, id'agu kol ha'achim. Tous les frères doivent craindre eux aussi que chas v'shalom, il leur arrive la même chose, il faut qu'ils fassent teshuva. Comme dit Rachid, id'agu kol ha'achim, regardez le premier Rachid de la page Kuvav, Ireu minamita, ils devraient craindre la mort et donc faire teshuva pour pas que ça leur arrive. Avel, shlosha yamim arishonim ir'e et atzmo keilu herev munachat lo ben yarkotav. Mishlosha ad shiv'a keilu munachat lo kenegdo bekeren zavit, mikan vailach keilu overet bashuk. Qu'est-ce que ça veut dire? Un endeuillé doit avoir l'impression pendant les 3 premiers jours du deuil comme s'il y avait une épée entre ses jambes. Après, entre 3e et 7e jour, comme si l'épée se trouvait dans sa maison, dans un coin de la maison. Après 7 jours, il doit avoir l'impression que l'épée, elle est dans la rue, mais elle est orientée vers lui. Et dans le Talmud de Yerushalayim, ce qu'on appelle Talmud Yerushalmi, Moed Katan, il est écrit Kol ota shana din matuach keneged hamishpacha. Damar Rabbi Yochanan, Kol shiv'a herev shlufa, la famille est menacée. Pendant 7 jours, l'épée est tendue. Ad shloshim irofefet. Jusqu'au 30e jour, alors parfois tendue, parfois non. Après 12 mois, Hoseret le ta'ara, elle retourne dans son étui, dans son fourreau. Les madavar domé, à quoi cela ressemble? L'équipage et l'avanim, comme un monticule de pierre. Kevan shenit arera, achat mehem, nit areru kulam. Si on retire une pierre du monticule, eh bien toutes les pierres sont déstabilisées. Amar Rabbi Lazar, im nolad ben zachar beota mishpacha, nitrap'a ota mishpacha. S'il y a eu une naissance pendant cette période d'un garçon dans cette famille, eh bien, la famille a guéri, ils n'ont plus rien à craindre. Ce qui veut dire que Rabbi Yochanan nous disait, en effet, l'un des frères qui est décédé, tous les frères doivent craindre et faire teshuva. Ehad mimne habura shemet, tid'a kol habura kula. Également, lorsqu'il s'agit d'un groupe d'amis, et l'un des amis est parti prématurément, eh bien tout le monde doit se remettre en cause et faire teshuva. Amrela demet gadol, ve amrela demet katan. C'est-à-dire, certains disent que quand est-ce qu'a lieu ce risque, c'est lorsqu'il s'agit du grand parmi les frères, et l'autre disent au contraire, que lorsqu'il s'agit du petit, dans le sens où, comme ça dit Rashi, Met Gadol, Yeshlid Og Ho'il, Veshalta Midat Adin Berosh Habayit. Et d'autres également pensent Amrela Demet Katan, Shebaklala Mathilim Mina Katan. Et donc justement, si c'est le petit qui a été touché, alors il y a lieu de craindre davantage et faire teshuva. Même par rapport aux femmes, on retrouve qu'après la mort de Myriam, il n'y avait plus d'eau. Et le Kli Yakar nous dit que pourquoi ils ont mérité cette sanction de ne plus avoir de l'eau dans le désert après la mort de Myriam, c'est parce qu'ils n'ont pas fait suffisamment de kavod. Ils s'écrivent à Tamot, Sham Myriam Vatikaver Sham, Sham Sham. Tout de suite, après la Mita, Kvura, vite, aussitôt morte, aussitôt enterrée, et comme si de rien n'était. Akadosh Baruch Hu a dit, vous allez voir que combien grand était son mérite, et il n'y avait plus d'eau. C'est comme ça qu'ils ont réalisé qu'en effet, il fallait faire kavod à Myriam. Voilà les amis.